chaîne des messages de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire votre nouvelle guidance pour les énergies du 4 avril, donc le lundi 4 avril. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que tout était bien pour vous. Et donc, je suis contente de vous retrouver. Donc, je ne sais pas si tout le monde a pu voir, mais dans les playlists, il y a donc tous les signes astro qui sont mis pour le mois d'avril. Donc, pas les sentimentales, même si dans la guidance que je vous ai fait, il y a du sentimental. Mais les guidances astro pour le sentimental du mois d'avril arriveront, je pense, mi-avril. Voilà. Peut-être début avril, hein, suivant comment je vais avancer, mais voilà. Allez, quelle énergie avons-nous pour vous pour ce lundi? Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie avec le tarot de Marseille? Nous avons le soleil, la réussite. C'est juste magnifique. On voit bien que le soleil représente déjà tout simplement l'enfant qui est du battleur, en quelque sorte. Hein, les enfants du battleur qui sont devenus donc pères. Ça veut dire tout simplement que là, vous avez grandi, vous avez évolué et en fait, vous êtes dans un éclaircissement général de votre vie, d'accord? C'est la vitalité, c'est la lumière, tout simplement, c'est le principe de la vie et du bonheur. Donc, en quelque sorte, quoi qu'il en soit, vous êtes dans une énergie tout simplement brillante. Hein. Vous allez pouvoir obtenir satisfaction de ce que vous avez entrepris. Donc là, vous êtes déjà dans une réussite. Si c'est professionnel, il n'y a pas de souci là-dessus. On voit bien que de toute façon, on y voit beaucoup plus clair. C'est le jour, c'est la lumière, c'est les enfants, donc qui nous apportent une vraie vitalité. Ceux qui désirent avoir des enfants, c'est on va mettre des enfants pour agrandir la famille. C'est aussi une grande protection. Vous avez également, pour certains, une beauté physique hyper importante. Hein. Donc ça, c'est aussi la fidélité. Donc cette carte, elle est juste magique, elle est juste, comment dire, elle éclaire un tirage. Donc là, pour ce lundi, on vous dit clairement que votre journée va être sous cette énergie-là, qui sera vraiment une bonne vitalité. Donc vraiment, je suis très contente parce que ça commence bien. Hein. Alors, espérons que les tirages soient au niveau de cette carte juste bénéfiques, juste positives, plein de belles énergies. Et je voulais remercier. Ah, attention, protégez-vous, mais la protection elle est à l'envers. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de baisser votre protection et peut-être que c'est ce qu'il vous faut aussi pour réussir. Hein. Donc, je voulais remercier vraiment des personnes qui m'ont laissé des commentaires ce week-end juste agréables. Et c'est pour ces personnes-là, sincèrement, que je suis heureuse de faire ces guidances. C'est des commentaires très gentils. Et vraiment, merci. Je pense qu'elles se reconnaîtront, il n'y a pas de souci là-dessus. Je dis elles, hein, mais c'est les personnes, hein, c'est pas elles au féminin. C'est les personnes qui m'ont envoyé des commentaires vraiment agréables. Et vraiment merci, car c'est pour vous, ma communauté, que je suis vraiment contente de pouvoir proposer des guidances qui permettent d'avoir un éclaircissement, qui permettent pour vous d'avoir des messages importants dans votre vie. Alors bien sûr, c'est des guidances générales, ça n'arrive pas à tout le monde, parfois on bloque nous-mêmes les énergies. Hein. Mais sachez que de toute manière, ces guidances sont importantes parce que vous obtenez des messages et ça, c'est super sympa. Et je trouve que de recevoir vos commentaires me touche énormément et me permettent de garder cette vitalité, cette volonté d'avancer et de vous apporter au quotidien des messages. Voilà, tout simplement. Donc, merci à vous. Allez, il y aura une direction et un choix à faire. Qu'est-ce qu'on a en couple, s'il vous plaît ? Alors, on a la loi et une décision, un chemin à prendre. Alors, peut-être que là, la loi étant à l'envers, moi, j'aime pas trop tirer, les cartes sont un peu à l'envers. Donc là, peut-être que tout ce qui est couple, vous avez une direction à prendre. Peut-être qu'il y en a qui doivent décider peut-être de se mettre ensemble ou pas, simplement de se paxer ou de se marier. Et pour d'autres, ça pourrait même signifier une séparation. Il y a des décisions à prendre, un chemin à prendre. Donc voilà, c'est vraiment une orientation. Pour d'autres, ça peut être aussi tout ce qui est professionnel. Si vous êtes dans de l'administration,
hein. Donc voilà, il y a peut-être aussi des documents que vous allez recevoir et vous ne savez pas comment faire avec des papiers de justice ou des papiers administratifs. Ça vous paraît peut-être un petit peu difficile et compliqué en ce moment. Allez, je pousse tout parce que là, j'ai l'impression d'avoir réduit mon carré, là. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai rien touché, mais de rajouter mes petits bouddhas, en fait, ça fait que ça, il y a moins de place. Bon, je les retourne au fur et à mesure parce que je vois que la moitié du paquet est à l'envers. Je sais pas ce que j'ai fait. Donc voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc je vais vous faire aussi absolument cette semaine, j'ai décidé, voilà, peut-être même là, début de semaine, le tirage sur les bonhommes allumettes, car j'ai encore eu des commentaires dessus. Et franchement, c'est magique, les bonhommes allumettes. Donc, je vais vous faire une petite guidance, une petite vidéo, comment on fait les bonhommes allumettes. Et également, d'autres astuces pour débloquer une situation. Et surtout, enlever les énergies qui peuvent être négatives pour pouvoir avancer dans votre vie. Hein. Tout simplement. Il y a un petit retour, il y a des énergies de retour de situation. Hein. Retour de situation, retour de personne, retour de rendez-vous. Là, on a des énergies qui reviennent. Hein. Donc, si c'est positif, ces rendez-vous, c'est... Oui, non, c'est positif. Alors là, on a des retours, on a du passé. Waouh, 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 waouh. On a énormément d'énergie. Alors, pour moi, on a des énergies de victoire. C'est un peu ce que représente le soleil. Hein. Donc là, franchement, voilà, on est avec la réussite, on est avec les enfants. Donc là, ça peut être professionnel, comme je vous l'ai dit, comme ça peut être autre, hein, sentimental ou simplement vous en tant que personne. Et on voit clairement que de toute manière, vous serez dans un bonheur total et complet. Vos énergies du lundi sont magnifiques. Ça veut dire qu'on a à nouveau le soleil qui est là. Il suffit juste de pousser la porte et de vouloir y aller. Alors foncez, foncez, foncez si vous avez des projets, car là, il y a la victoire qui vous attend. Il y a le retour des énergies qui sont hyper positives. Il y aura le bonheur qui arrive. Il y aura peut-être pour certaines personnes des énergies qui pourraient traîner encore un petit peu d'une situation passée. Ça veut dire que pour certains, vous pourriez avoir des difficultés vis-à-vis de personnes avec qui vous étiez peut-être en couple et avec qui vous vous séparez. Il pourrait y avoir aussi de l'administratif, des papiers judiciaires ou des papiers peut-être même de votre employeur. Hein. Donc tout ce qui est administratif pourrait encore vous causer un petit souci. On voit bien que là, on traîne encore un petit peu des bagages, mais qui sont d'ordre hérédité, ça veut dire du passé, quelque chose qui s'est passé. Donc si vous êtes en instance de divorce, c'est une situation que vous traînez encore. Hein. Donc c'est pour ça que là, on a la fatalité avec la loi. Et il y a encore des petites énergies de jalousie et de médisance. Donc peut-être que certaines personnes sont encore là derrière vous à faire blablabla. Bla, 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 bla. Sans savoir réellement votre vie. Donc là, on les met de côté et on s'en occupe plus. Parce que vous, votre tirage à vous, c'est tout simplement « Je suis victorieux et j'avance dans ma vie ». Donc moi, je suis parfaitement contente de ces énergies qui sont bénéfiques. Alors, ne vous occupez absolument pas de ce qui pourrait être du passé, car là, on voit bien qu'il pourrait y avoir vraiment des personnes qui cherchent encore à vous rabaisser, des personnes qui essayent encore de vous raconter des mensonges ou des blabla. Alors, ne vous fiez pas à ça. Hein. C'est ce qu'on est en train de vous dire. La destinée, il faut l'ouvrir. Il faut ouvrir votre porte sur ce que vous ressentez, ce que vous avez envie. Et surtout, n'allez pas justement sur le chemin. C'est pour ça que tout à l'heure à la coupe, on avait la direction à prendre. Surtout, faites attention de ne pas aller vers ces personnes qui pourraient justement vous emmener vers des énergies beaucoup plus négatives. Donc pour moi, les énergies sont vraiment positives. Hein. Concrètement, on vous dit qu'il pourrait y avoir un retour de réunion, un retour qui revient à vous. Ça veut dire que si vous attendez une réponse, la réponse, elle peut être d'ordre professionnel, elle peut être un rendez-vous sentimental, elle peut être un rendez-vous familial, c'est vous qui savez. Donc là, on vous dit que vous allez avoir cette réponse. La réponse arrive à vous. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va y avoir une négociation, une réconciliation, et vous allez en sortir victorieux. Donc pour moi, quoi que ça donc, peu importe le domaine dans lequel vous serez, on vous dit que ce retour est bénéfique. Vous allez sentir un réel bonheur arriver à vous. Il y aura même des échanges qui vont être hyper bénéfiques
Et ces échanges-là pourraient être par rapport à une situation que vous avez vécue, hein. Peut-être que vous recherchez un travail. Alors j'essaye de voir un petit peu plusieurs domaines. On dirait que si vous cherchez, vous avez postulé et donc là, vous n'avez pas eu de réponse. Là, vous aurez une réponse. On vous dit, OK, nous on vous prend, il n'y a pas de souci. Vous allez avoir des échanges là-dessus et donc ça sera bénéfique pour vous. On va vous parler peut-être de votre passé professionnel et donc les compétences que vous avez acquis par le passé qui pourront être très bénéfiques pour ce nouveau job. Pour d'autres, ça pourrait même être une réconciliation avec une personne du passé ou alors avec de la famille. D'accord? Et là, on vous dit clairement que vous allez pouvoir mettre à jour, négocier, parler avec cette personne et enfin, ça sera hyper bénéfique pour vous. Alors, par contre, on a l'ouverture qui est sur la fatalité. Donc, méfiez-vous quand même par rapport à ce que vous allez dire, hein. Cette personne peut revenir dans votre vie et vous titiller. Et donc, il pourrait y avoir un engagement, mais attention, soit la personne n'est pas totalement disponible. Si c'est sentimental, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre, hein. La personne n'est peut-être pas totalement libre. Donc, elle va ouvrir une porte vers vous, mais là, méfiez-vous parce que la personne peut venir vous dire tout simplement « Je suis en train de me séparer, mais elle n'est pas encore vraiment séparée. » Et donc là, ça pourrait provoquer peut-être des médisances et des jalousies vous concernant. Soit c'est vous qui n'allez pas accepter cette situation, soit c'est l'autre, hein. Si c'est familial, on vous dit clairement que là, il y aura pareil un rendez-vous qui sera victorieux. Donc là, vous allez pouvoir négocier, vous allez être super content. On voit des bonnes énergies, vous allez enfin échanger. Euh, Là, c'est vraiment super bien. Vous pourriez même échanger vis-à-vis avec vos enfants, vous pourriez échanger sur une construction de famille, vous pourriez échanger sur votre vie future avec vos enfants ou même avec votre conjoint. Et on vous dit clairement que ces ouvertures peuvent arriver sur quelque chose de bénéfique, de construit, mais c'est pareil, il y a quand même encore des énergies de jalousie qui sont un petit peu derrière vous. Je vais mettre une carte supplémentaire sur la jalousie pour voir un petit peu d'où elles sortent. Parce que les jalousies, elles peuvent être en nous, c'est nous qui n'acceptons pas certaines situations, donc ça nous ronge. Ou alors les jalousies peuvent venir également de personnes extérieures, comme là ça pourrait être de l'administration, ça pourrait être un ancien partenaire, ça pourrait être des collègues de travail. Avec la loi à côté, ça concerne quelqu'un avec qui vous étiez réellement engagé, hein. Donc, on va voir un petit peu sur la jalousie. Qu'est-ce que ça provoque, cette jalousie? Il y a une trahison. Ah, voilà. Donc là, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, hein. Il y a une trahison qui est là. Donc, franchement, vous le vivez pas forcément bien. Ou alors, c'est une situation qui revient du passé. Une personne qui pourrait revenir du passé en vous disant qu'elle va peut-être être libre, mais pas encore maintenant, et que là, vous le ressentez vraiment comme quelque chose de pas honnête envers vous, et vous allez ressentir cette jalousie qui va arriver. Ou alors, ça peut être aussi une tierce personne qui est là et qui essaye de vous mettre un coup de couteau parce que vous êtes en train peut-être de reconquérir son chéri ou sa chérie, et donc ça pose un petit peu un souci. Donc là, de toute manière, vous allez sortir victorieux. C'est ça qu'il faut retenir de cette guidance, c'est que quoi qu'il en soit, vos énergies à vous seront dans du positif. Vraiment, vous serez dans un réel bonheur suite à des échanges et suite à un retour de situation où enfin vous allez vous apaiser, car là vous allez négocier, quoi qu'il en soit, sur une nouvelle ouverture. Voilà. Donc sachez que la jalousie, trahison et fatalité, ça veut dire que si vous négociez quelque chose avec quelqu'un, pensez à cette guidance en disant attention. Qu'est-ce qu'on me propose? Est-ce que c'est honnête? Voilà. Voilà le conseil que je pourrais vous donner avec l'oracle des miroirs. Allez, on va aller voir le tirage, les guidances, les énergies avec Alias Kay pour ce lundi. Qu'est-ce qu'on nous annonce pour ce lundi? Bah tiens, elle n'avait pas envie de venir, elle. Allez, qu'est-ce qu'on nous annonce pour ce lundi? Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, on vous dit qu'il pourrait y avoir un homme
ou un H. Alors, comme je vous le dis tout le temps, c'est vous qui mettez le H comme vous voulez. Ça peut être humour, honneur, hôpital, peu importe. C'est vous qui mettez le H. Même le prénom d'une personne, hein, Hervé, je sais pas. Donc, mettez comme vous avez envie avec ce H. Sachez qu'avec ce H, vous aurez une très grande abondance. Donc, c'est super bien. Hein. Il pourrait même y avoir des mails, des SMS qui pourraient arriver. Moi, je mets toujours homme, mais ça peut être vraiment autre chose. C'est parce que ça me vient pour moi H et homme. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Mais ça peut être les honneurs qui vont arriver. Ça peut être beaucoup de choses avec beaucoup d'abondance. Il va y avoir énormément, peut-être que vous travaillez dans le milieu hospitalier. On vous dit que là, vous allez enfin pouvoir obtenir ce que vous avez envie. Il va y avoir aussi peut-être une forme voilà, d'humour. Enfin, c'est vous qui mettez vraiment le H au moment que vous avez envie. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit avec ce H? Ben, laissez-moi en commentaire justement qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit avec ce H. C'est important. Allez, qu'est-ce qu'on a pour cette guidance en énergie du lundi, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qu'on a? Hop, allez. Alors, en dos de deck, on vous dit qu'il y a des signatures, mes amis. Donc là, c'est super bien. Avec la justice encore. Hein. Donc là, il pourrait y avoir justement des signatures de contrat pour certains. Des signatures de séparation ou de mariage. Donc, quoi qu'il en soit, vous allez être à nouveau, franchement, guidé pour signer tout ce que vous devez signer. Hein. Soyez encore attentifs, hein, là. Hein. On vous dit qu'il va y avoir le soleil, il est encore là. Donc, il était là. Il était tout à l'heure dans la destinée. Donc là, franchement, c'est magnifique. Hein. Il y a encore une situation passée qui revient, mais on s'en sort. Hein, on s'en sort. Alors, les énergies sont... vous avez la clé. Donc, c'est magique. Moi, je trouve que ce tirage est juste beau. On vous dit que là, on est bien à la saison du printemps. Il n'y a pas de souci là-dessus. On vous dit tout simplement que vous êtes dans des énergies qui sont positives. Mais une condition, vous avez la clé. Quoi qu'il en soit, c'est sûr. On vous dit que de toute manière, vous êtes même protégé. Donc, c'est vraiment des très très belles cartes dans le sens où, quoi qu'il en soit, sur des relations sentimentales, il y a un amour véritable, il n'y a pas de souci là-dessus, mais on vous dit que vos anges sont là et on vous protège. Vous avez la clé, mais à une condition. La condition, c'est d'être attentive. Attentive à quoi? À ce qu'on vous dit. C'est ce que je venais de vous dire dans le tirage des miroirs. Et là, on nous le redit avec l'oreille. Hein. Donc là, ça veut dire, oui, vous avez la clé. Oui, vous allez pouvoir obtenir ce que vous voulez. Oui, vous allez vers la réussite. Oui, vous allez briller. Mais il y a une condition. La seule condition, c'est d'être attentive. Hein. Attentive à ce qu'on vous raconte, attentive aux messages que vous pourriez recevoir. Alors, message dit, forcément message en synchronicité. Ça peut être des messages par vos anges, ça peut être communication téléphonique, ça peut être peu importe. Mais là, soyez attentive à ce qui se passe autour de vous, d'accord? On dit que vous êtes peut-être dans un mode enfermement actuellement. Pourquoi? Parce qu'en face de vous, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui reste dans le silence, qui ne vous parle pas. Vous ne comprenez pas les raisons de ce silence, mais on vous dit que ça va encore être un petit peu sinueux, ça va être encore un petit peu compliqué, mais vous allez sortir de cela. Pourquoi vous allez sortir de cela? Car vous allez comprendre la situation et vous obtiendrez la clé. D'accord? La clé, vous l'avez. On l'a tous à l'intérieur de nous. On le sait parfaitement. Donc là, c'est mon côté praticienne en thérapie solutionniste qui vous dit que c'est nous qui avons comment dire, les outils en main pour bouger notre vie. N'attendez pas, car quand on attend, on bloque déjà les énergies. Hein. Donc forcément, quand vous attendez, vous ne vous en rendez pas compte, puisque vous attendez une personne, ou vous attendez le retour d'une situation, vous attendez un nouveau job, vous attendez... Et en fait, quand vous vous en rendez bien compte, c'est quand on lâche prise que les choses arrivent. Donc il faut lâcher prise. Pour lâcher prise, il faut faire quoi? Eh bien, il faut penser à autre chose. Ça veut dire, mettez-vous un nouvel objectif dans votre vie qui est complètement différent de si vous attendez le retour d'une personne, eh bien, consacrez-vous à vous en tant que personne sur votre projet professionnel. Si vous avez un projet professionnel qui va amplifier votre vie,
forcément, il y aura moins de place pour attendre l'autre personne et les énergies vont bouger. Donc, c'est vous qui avez les outils en main pour avancer dans votre vie. Vous le savez parfaitement, ça. Hein. Donc là, on vous dit bien sûr que la réussite, elle est là, malgré des complications, des difficultés qu'il y a eu ou qu'il y a encore, qu'on traîne encore un petit peu, hein, parce qu'on se sent un petit peu grillagé. C'est rigolo parce que vous avez la clé qui est énorme là, au-dessus, et vous avez cette petite porte-là qui est fermée, bien grillagée, et en quelque sorte, on est en train de vous dire, mais t'as vu que t'as une grosse clé quand même pour l'ouvrir, cette petite porte? Donc il suffit juste de retrouver ta clé, de tourner la clé dans la serrure et d'y aller. D'y aller où? À la réussite, tout simplement. Mais écoute-toi également, écoute ton intérieur, écoute l'enfant intérieur qui est en train de te dire, moi je veux sortir de cette porte pour pouvoir avancer dans ma vie. Donc là, on vous dit qu'il y a bien eu du silence, ou alors que c'est que vous qui vous taisez par rapport à vos souffrances. Hein. On vous dit que là, voilà, on reste silencieux. Mais il y a un rendez-vous qui arrive. Ce rendez-vous, il est super important pour vous parce que vous allez encore douter. Hein. Ce rendez-vous, il va vous faire douter du chemin à prendre. Mais on vous dit que vous allez avoir la clé, que vous saurez quoi faire. Et ce rendez-vous a lieu avec une situation passée. D'accord ? Donc vous allez avoir, on se tait pendant un certain temps. La personne en face de vous peut-être est dans le silence. Et dans le silence par rapport à un rendez-vous que vous avez peut-être proposé ou peut-être une rencontre. Et on vous dit que vous aurez le chemin à prendre. Pour l'instant, vous êtes encore un peu dans le doute du quel chemin vous allez prendre. Mais en tous les cas, les deux dernières cartes sont juste magiques. Car là, vous allez sortir des énergies qui sont vraiment négatives à l'intérieur de vous. Vous allez trouver le bon chemin. Pourquoi? Pour vous retrouver, vous, pour vous aimer. Et même, c'est un amour inconditionnel. Donc, même si c'est les retrouvailles avec cette personne, on vous dit que quoi qu'il en soit, c'est un amour inconditionnel. Mais ce qui est le plus important, c'est s'aimer soi-même. Donc, les énergies, vous allez les retrouver pour vous apprécier, vous aimer et avancer pour vous dans votre vie et non pour l'autre personne que vous attendez. Alors là, moi, je parle d'une autre personne parce que c'est vraiment ce qui m'est venu lors de ce tirage. Hein. Mais après, ça peut être des rendez-vous qui pourraient être avec du professionnel. Hein. C'est pareil, on vous dit qu'il faut être à l'écoute de ce que vous avez envie. Et donc, vous avez vraiment tout pour réussir. Vous allez sortir d'une situation qui était embarrassante par le passé. Donc, si vous aviez un travail, un job qui vous pesait, vous allez quand même réussir à sortir de ces énergies négatives, soit parce que vous avez gardé longtemps en vous ce qu'il ne fallait pas garder. Et donc, on vous dit clairement que là, vous allez peut-être avoir un nouveau rendez-vous professionnel si vous recherchez un nouveau travail. Et on vous dit que les énergies seront vraiment positives et que ça sera vraiment bien pour vous. Hein. Donc, vous allez vous retrouver. Quoi qu'il en soit, ces deux tirages sont juste bénéfiques avec le soleil, la réussite et de nouvelles énergies. Moi, je suis vraiment satisfaite de ces énergies-là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous sentimentalement pour... Oh, il y en a qui sont quand même encore en énergie un peu burn-out, hein, un peu grosse crise et ça dure depuis un certain temps. Donc là, oh là là, mais pourquoi elles sautent toutes aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont trop de messages à vouloir me donner, là, c'est pas possible. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, sachez qu'il y a de la fidélité quand même et de l'amitié qui est sincère. Hein. Donc, soit vous avez des amis autour de vous qui sont sincères. Donc, si vous devez parler de votre mal-être, n'hésitez pas. Il y a des amis qui sont là depuis de longue date. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Ah, mais on a une carte magique aussi. Le bonheur qui est là, une vraie harmonie. Vous allez guérir votre cœur blessé. Ah, ben c'est magique. Ah, je suis contente. En fait, voilà, votre cœur était vraiment, il y a eu des pleurs, il y a eu du chagrin, vous étiez meurtri, vous étiez blessé. Et là, c'est magique. Vous allez avoir un petit cœur tout neuf. C'est beau, hein? Vous allez arriver à penser vos blessures. Et moi, je trouve ça magique. C'est dur de penser ces blessures sentimentales. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît? Donc déjà, il y a la guérison du cœur. Donc ça, c'est juste parfait. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce pour ce lundi? S'il vous plaît. Au niveau des énergies sentimentales pour les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh, bah, il y en a qui ne vont pas vraiment au fond des choses, mais peut-être qu'elles
Elles n'y vont pas. Pourquoi? Parce qu'elles préfèrent ne pas avoir mal. Donc là, il y a quand même encore une séparation. Pour moi, c'est carrément une rupture avec une dépendance affective. Hein. Donc là, je verrais carrément des personnes qui ont lâché prise, et c'est vraiment magique, qui ont lâché prise vis-à-vis d'une dépendance affective. On vous dit que ça concerne un ex-partenaire. Hein. Donc là, vous avez quand même votre ange gardien qui est là et qui vous dit d'être bien à l'écoute de vos ressentis. Donc là, peut-être qu'il y a eu dans le passé, hein, pour vous, mesdames, un rendez-vous qui était peut-être prévu. Mais vous ne comprenez pas, il y a vraiment quelque chose qui s'est coupé avec cette personne. Et donc, tout simplement, on vous dit que là, vous êtes dans une séparation. Peut-être que vous étiez trop dépendante de cette personne ou cette personne avait des addictions également. Hein. Et donc, pour ça, ça a coupé court. Alors, soit la relation s'est coupée par rapport à cette personne parce qu'elle avait des addictions. Qui dit addiction dit peut-être substance, peut dire plusieurs personnes dans sa vie, triangulaire, voilà, hein, vous savez. Donc des dépendances malsaines, mais ça peut être aussi une dépendance affective. Donc là, si vous étiez dans des relations peut-être karmiques ou des choses comme ça, vous aviez le sentiment que cette personne, elle était vraiment tout pour vous et vous avez vraiment, vraiment, vraiment du mal à vous en séparer. Et là, on vous dit que vous êtes en train de faire un travail, il y a eu une coupure avec cette personne et donc justement, secrètement, vous êtes en train de travailler ces blessures. Hein. Et moi, je trouve ça vraiment, comment dire, bénéfique pour vous et courageux. Hein. C'est surtout, je vous dis, grand, grand bravo pour ceux qui le font, car c'est très, très difficile. Mais de pouvoir y arriver, je vous tire mon chapeau et je vous dis bravo. Donc là, il y a vraiment voilà, cette séparation par rapport à un ex ou une ex-partenaire où il y a vraiment, vraiment, vraiment des sentiments et une addiction par rapport à ce partenaire-là. Et on vous dit que ça a peut-être été non dit. Hein, ça veut dire que peut-être que vous avez gardé en vous ces blessures ou la personne a gardé en elle ces blessures. On vous dit que là, vis-à-vis de cette personne qui pourrait être votre âme sœur, mais alors ça peut être également une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. On vous dit qu'il y a un renouveau, d'accord? Mais attention, attention, la personne, elle pourrait être en train de se séparer de son autre âme sœur ou de son autre conjoint, conjointe. Hein, on voit bien ça. Pour moi, vous avez peut-être plus de nouvelles, plus de réponses de cette personne. Et c'est peut-être bien pour vous parce que vous êtes en train de vivre cette séparation peut-être difficile, mais qui sera justement bénéfique pour vous. Cette personne, elle peut peut-être revenir dans votre vie. Hein. C'est un sentiment que j'ai, que c'est votre âme sœur quand même, et que cette personne, pour l'instant, elle est en train de couper des choses, car elle est en train de se libérer, elle est en train de se séparer, on dirait. Et donc, on vous dit simplement que là, vous êtes protégé. Vous êtes protégé de quoi? Eh bien, de ce que vous ressentez. Donc, si vous ressentez que cette personne va revenir, c'est qu'il y a des grandes chances qu'elle revienne. Si vous ressentez que la séparation est réellement mise à zéro et qu'il n'y a aucun espoir que la personne revienne, c'est ça qu'il faut que vous entendiez à l'intérieur de vous et donc de continuer à faire le travail que vous êtes en train de faire, c'est de vous libérer de cette histoire. Moi, je trouve ça vraiment magique, d'accord? Pour certains qui pourraient rencontrer une nouvelle personne, donc cette personne, elle pourrait être rencontrée dans un contexte un peu particulier, car on pourrait dire qu'elle n'est pas forcément encore libre. Hein, et on voit bien qu'il y a quand même un renouveau qui va vous donner des ailes, mais il va falloir être à l'écoute parce que cette personne, pour moi, est encore attachée à une autre personne. Donc voilà, ce tirage, il est un peu pour plusieurs situations. Et sachez que, quoi qu'il en soit, vous êtes en train de guérir et moi, je trouve ça magique. Voilà avec l'améthyste love. Qu'est-ce qu'on a avec le secret de notre amour? Qu'est-ce qu'on nous raconte sentimentalement avec le secret de notre amour? Les blessures comme ça, c'est toujours très douloureux et très très difficile à soigner. Vous savez pourquoi? Parce que le cerveau n'accepte pas de ne pas comprendre. Donc si la personne elle est restée dans le silence sans vous expliquer les raisons, s'il y a une rupture sans raison, eh ben, en fait votre cerveau reste sur sa faim en quelque sorte
et ne digère pas l'incompréhension. Et tant que vous n'aurez pas mis des mots sur vos mots, hein, MAUX, et bien forcément, c'est ça qui fait aussi que la personne vous laisse dans comment dire, dans une dépendance affective. Voilà. De ne pas vous donner des raisons, ça permet à cette personne de revenir quand elle le veut. Pourquoi? Parce que vous êtes encore dans une dépendance affective. Et ça, c'est un peu de la perversité. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ben, encore silence radio. Hein. Donc là, franchement, je vois bien qu'il y a des personnes qui sont sans contact avec leur autre. Hein. Mais il y a des tentations quand même. Donc là, on dirait qu'il y en a qui sont tentés de rappeler X ou Y et on vous dit, bah, faites attention parce que vous risquez de toute façon être derrière un silence radio. Donc si vous tentez, ben non, parce qu'il n'y aura rien. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, sentimentalement? Allez. Hop. Voilà. Alors, là, on vous dit qu'il va falloir faire le deuil. Hein. Donc, pour certains, franchement, la séparation, elle est bien actée. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ça peut être un deuil, comme je vous l'ai déjà dit, réel, ou alors un deuil, divorce, séparation définitive, voilà. Mais, ou alors tout simplement faire le deuil d'une histoire d'amour que vous avez rêvé, idéalisé et qui ne se concrétise pas comme vous l'aviez espéré. Vous êtes vraiment quelqu'un qui se bat. Hein. Là, on voit bien que vous vous battez pour retrouver votre stabilité. Hein. Et donc, c'est hyper bien parce qu'on voit bien que vous êtes tenté de pouvoir même méditer, aller chercher des informations pour pouvoir vraiment vous recentrer sur vous et vraiment vous êtes débattant ou débattante et ça, c'est formidable. Vraiment, moi, je vous tire mon chapeau. Et donc là, on sent qu'il y a quand même cette fragilité qui est à l'intérieur de vous, que vous vous sentez encore dans une instabilité, car vous auriez des envies. Vous auriez peut-être envie de relancer la personne. Et on vous dit non, non, non. Recentrez-vous, allez prendre l'air, faites du yoga, faites de la méditation, ancrez à nouveau et tout ira bien. Vous allez surmonter à nouveau cette étape. Et les bonhommes allumettes, on les fait et on les refait si l'énergie négative revient et on les refait. Le bonhomme allumette, on peut les faire autant de fois qu'on veut, sachez-le. Et c'est hyper important parce que ça nous permet de couper pendant un certain temps. Quand l'énergie négative revient, on recommence les bonhommes allumettes. On a le droit de le faire autant de fois qu'on le ressent. C'est hyper important, franchement. Hein. Allez, là on voit bien qu'il y a, au niveau financier, peut-être que dans le passé, vous avez été dans une instabilité. Hein. Et là, honnêtement, il y a quand même quelqu'un qui arrive, hein, qui vous donne son cœur. Waouh, 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 waouh. Alors là, il y a quand même une personne qui vous donne carrément ses sentiments. Alors soit c'est vous, dans le présent, là, vous donnez vos sentiments, vous donnez vraiment votre cœur à quelqu'un et on vous dit oui, oui, allez-y. Pourtant, la personne, on dirait qu'elle, l'autre en face, elle a des doutes ou c'est vous qui avez des doutes parce que les énergies sont interchangeables. On revient sur la triangulaire de là, hein. On dirait que vous avez des doutes concernant une tierce personne à nouveau. Parce que là, on a le triangle amoureux qui est là aussi. Et donc, vous avez très très peur. Alors, je ne sais pas si certains viennent de rencontrer quelqu'un. Peut-être que là, vous êtes en train de vous défaire d'une ancienne situation. C'est un petit peu compliqué. Peut-être que même vous avez été instable dans le passé par rapport à cette situation. Peut-être que certains ont divorcé ou se sont séparés. Et on voit bien qu'au niveau financier, c'est compliqué. Au niveau de l'argent, c'est difficile, mais actuellement, dans le présent, il y a une personne qui arrive avec un cœur énorme. Hein. Donc, soit c'est vous qui donnez votre cœur à une nouvelle personne, mais on dirait qu'il y a des questionnements quand même sur est-ce que c'est réellement fini avec l'autre. Donc, pour moi, soit vous avez des doutes, vous, vis-à-vis de vous-même, ça veut dire que vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous avez un petit peu peur par rapport à ce que vous avez vécu dans votre passé et donc vous avez peur de toujours penser à cette personne et de ne pas pouvoir concrétiser cette nouvelle relation. Soit c'est la personne qui revient dans votre vie et qui vous dit, voilà, je reviens, mais
je suis à nouveau disponible, mais vous doutez de sa sincérité, car vous avez vraiment le questionnement de savoir si cette personne n'est pas encore en train de penser à son ex ou ouais, parce que vraiment, il y a le triangle amoureux avec des doutes. Moi, ça me pose souci. Vous avez vraiment peur. Je vais remettre sur triangle amoureux, là, pour voir un petit peu. Vous avez des doutes sur ça. La personne vous donne son cœur, ou c'est vous qui donnez votre cœur à quelqu'un, mais vous restez quand même dans une peur, dans une peur. Une peur que la personne ne soit pas sincère. Soit la personne que vous venez de rencontrer, vous vous dites, elle a un problème. Alors, le triangle amoureux, ça peut avoir des enfants, ça peut être avoir une mère qui vit avec cette personne, ça peut être plein de choses. Hein. C'est pas forcément une conquête amoureuse ou un mec qui est avec une nouvelle femme. Hein. Non, non, non. Peut être vraiment autre chose. Alors, je parle tout fort. Là. Allez. Oui, vous avez peur, vous avez vraiment peur, oui, voilà. Vous avez vraiment, vraiment peur qu'il y ait des mensonges. En fait, vous avez été dupé par le passé, par quelqu'un qui vous a raconté des blablabla. Hein. Et donc là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez peur de revivre la même situation. Alors, si vous êtes dans une nouvelle rencontre, c'est ce que vous craignez. En fait, c'est ce que vous avez vécu dans le passé, vous avez peur qu'il se reproduise à nouveau. Donc, on vous dit qu'il va peut-être falloir justement vous restabiliser, vous ancrer à nouveau pour ne pas avoir ces peurs. Vous savez que les peurs, si on les pense trop fort, elles deviennent concrètes, elles se matérialisent. Et donc, ne pensez pas trop fort ça, puisque c'est ce qui va vous arriver. Donc, la loi d'attraction, c'est un peu ça. Hein. Vous pensez positif, vous obtiendrez positif. Donc, surtout, ne pensez pas à ça. Hein. Donc là, on voit bien qu'il y a quand même des blablabla. Non, non, non. Vous avez vraiment peur de ça. Que ça reproduise ou alors que ça soit votre ex, tout simplement, qui me dise des mauvaises choses sur vous. Et donc ça, vous en avez peur. Hein. Donc vous en protégez. Alors, essayez de ne pas avoir envie de reconquérir votre ex. Surtout, ne pensez pas à ça, parce que franchement, là, c'est un peu ça. On dirait que ça vous empêche d'avoir une nouvelle relation, parce que vous pensez à reconquérir un ex ou une ex. Donc là, c'est un petit peu difficile pour vous. Il y a quand même le passé qui est dans ce tirage, à côté du présent. Donc ça veut vraiment dire que vous êtes encore dans une situation passée. Et donc pour vous, elle est vraiment difficile, cette relation, pour pouvoir avancer avec une nouvelle personne. Et si vous pensez à une nouvelle personne en pensant à un ex, bah, c'est compliqué. Et si vous pensez que votre ex va revenir, eh ben vous avez quand même des doutes. Vous avez des doutes que cette personne soit libre. Donc c'est vraiment encore des énergies négatives vis-à-vis d'une tierce personne. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances sur les messages de Stéphanie. Au revoir.